C'est une convention qui fixe les conditions décentes des travailleurs domestiques en général. C'est une convention spécifique à ces travailleurs-là. Ça permettra à ces travailleurs-là de jouir d'une protection sociale. En termes clairs, elle dit que de jouir d'une meilleure condition de vie au travail et bénéficier beaucoup d'avantages de ce qu'ils font comme travail. Il faut le ratifier pour permettre, pour garantir d'abord un emploi décent à ces travailleurs domestiques et pour du fait aussi que nos lois qui ont été prises depuis des temps pour l'amélioration des conditions de vie de ces travailleurs-là puissent avoir aussi un appui. Puisque c'est une loi, c'est un test international. Ce n'est pas national, c'est le BIT en collaboration avec les États qui ont pris cette loi-là au profit de ces travailleurs. Alors ça viendra appuyer nos tests fondamentaux de notre pays pour permettre que ces travailleurs-là effectivement puissent bénéficier de ce qu'ils font. Et ça va permettre que désormais ils puissent être considérés effectivement comme tout autre travailleur et bénéficient de leurs droits comme il se faut. La convention, c'est un instrument juridique qui permet qui donne un travail décent à tous les travailleurs domestiques. Et cette convention a été adoptée à Genève en 2011. En 2011, on avait fait des travaux préparatoires de Nairobi et Johannesburg jusqu'à aboutir à l'adoption. Donc le Bénin était présent par le secrétaire général, moi-même, on était présent là. Et c'est là qu'on a ratifié, on a adopté la convention. Maintenant, venir au Bénin, il faut que ça puisse être ratifié pour que ça aide les travailleurs domestiques à s'épanouir. Parce que dans la convention, il y a beaucoup d'avantages dedans. Même si c'est ratifié, les patrons aussi en bénéficieront. Parce que si chacun connaît son droit, mon droit peut être le devoir de l'autre et le droit de l'autre peut être mon devoir. Donc si chacun connaît ses droits et devoirs, il n'y aura pas de problème. En l'état actuel, il y a déjà des arrêtés qui ne sont même pas applicables. Vous voyez, donc dès que la convention serait ratifiée, on va faire encore plus de campagnes de sensibilisation pour que les employés et employeurs savent réellement ce qui est dedans. Vous voyez, donc respecter les avantages des employés de maison. Et les employés de maison aussi doivent travailler pour bénéficier de ces gens d'avantages. Comme ça, on a des instruments. Dès qu'il y a un problème, on sait à quel point il faut prendre pour aller affronter le patron. Mais on ne veut pas aller en conflit. On veut toujours régler les choses à l'amiable. Donc si on peut utiliser cette convention, tout le monde sera satisfait. Ce que nous appelons viromégon, bonne, boy, chauffeur, jardinier et tous. Bref, donc cette couche, de mon point de vue, cette couche des travailleurs est délaissée. J'ai constaté quand même que l'ANP a fait un effort pour descendre jusqu'à un niveau donné, pour aller vers peu les citoyens, peu ou non même informés pour être pris en charge. Mais cette tranche de travailleurs est laissée pour compte. Et donc cette nouvelle convention pour laquelle je crois les confédérations, les centrales syndicales se ploient à faire vraiment ratifier à l'Assemblée, c'est cette convention-là qui va constituer peut-être un cadre législatif, un cadre légal pour encadrer les relations de travail qui vont exister entre les employeurs, ceux qui utilisent cette catégorie de travailleurs et les travailleurs concernés. C'est extrêmement important. Il faut vivre de son travail. Et pour vivre de son travail, on a besoin d'encadrer ça. Nous sommes dans un état de droit. Et ceux-là, vous voyez, ils travaillent. C'est eux qui se lèvent tôt. Et c'est eux qui se couchent tard. C'est eux qui font tout. Vous rentrez dans des ménages et c'est des travailleurs silencieux. Il n'y a personne pour porter leur voix. Ils travaillent beaucoup
et ils sont plus pauvres. C'est un contraste. Et il faut quand même qu'il y ait des dirigeants, il faut quand même qu'il y ait des cadres légaux pour pouvoir contraindre un peu disons, les employeurs à jeter un coup d'œil sur leurs conditions de travail. Et essentiellement, ça vise à améliorer leurs conditions de travail, ne serait-ce que pour les approcher des piliers de référence d'un travail décent, fixé par le BIT. Ils ont besoin du regard de l'État, ils ont besoin d'être considérés par la société. Et ils contribuent, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on ne voit pas, ils contribuent au développement économique et social. Parce que, vous savez, leur apport, leurs employeurs vont travailler chercher de l'argent. Si eux, ils n'assumaient pas cette mission domestique, ils ne pourront pas aller. Alors donc, ils contribuent et ils sont sur le marché. Ils achètent et ils font tout ça. Donc, je crois quand même que c'est heureux.